Bonjour, donc aujourd'hui le but est de créer en fait des listes déroulantes et de pouvoir les intégrer, le résultat d'une liste déroulante, de l'intégrer en fait dans une table de la base de données. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai modifié quelque chose, donc déjà j'ai créé un nouveau formulaire sur la gestion des clients. Donc on était sur la gestion des agents et là on va partir sur la gestion des clients. D'accord? Donc on va quitter un petit peu les agents, on va revenir un petit peu sur, enfin on va débuter sur les clients. Donc il a fallu que je rajoute des choses. Notamment, donc on va démarrer pour voir déjà ce que j'ai fait. Ok. Ici, on connaît bien la chose, hein. Donc la majuscule. Ok. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ajouté ici un menu client. Voilà. Donc dans ce menu client, donc ça vous savez faire parce qu'on l'a déjà vu hein, dans les vidéos antérieures. J'ai la gestion des clients. D'accord? Ici. Et j'ai créé donc un formulaire client. Dans ce formulaire client, qu'est-ce que je fais? J'indique, alors je mettrai en couleur après les étoiles dans la prochaine vidéo, que le nom, le prénom et le portable sont des données essentielles. D'accord? Pour faciliter la saisie du client, je vais mettre en place des listes déroulantes. D'accord? Ces listes déroulantes, donc le but, alors au début, on va les faire avec des entrées manuelles, et dans une prochaine vidéo, on, on mettra en fait des données issues d'une base de données d'une table, notamment les villes, et ça on verra plus tard. Donc si je fais le nom Martin, pardon, Martin, ici prénom Joël, bon, voilà, et le téléphone portable, voilà. Je fais, donc je rentre pas l'email, je rentre pas, etc. J'enregistre, il me dit lancement de la requête, toujours pareil, et enregistrement avec succès. Ici, il se remet à zéro. Donc ça, vous savez déjà le faire. Donc là, dans les autres vidéos, on apprend à faire ça. Qu'est-ce que je fais? Je vérifie quand même les choses. Parcourir. Donc dans ma table, donc Martin, je me suis trompé. On voit bien que je me suis trompé. Moi, j'ai pas fait attention là. Joël, il y avait Durand, Dupont, etc., etc. On a le numéro de téléphone, bon, plus ou moins. La ville, c'est toujours la même. Parce que j'ai mis une requête avec en dur la ville. Parce que plus tard, j'aimerais mettre une liste déroulante avec la ville. Et le foyer. Alors le foyer, c'est le nombre de personnes dans le foyer. Ça, c'est pour la surveillance. Il faut qu'on sache le nombre de personnes qui habitent dans la maison. C'est là-dessus qu'on va jouer sur la liste déroulante. D'accord? Pour l'instant, il est à zéro. Il est en dur à zéro. D'accord? Si on regarde la structure de la structure de la table, ça c'est à vous de voir, donc de la créer. On a un numéro client qui est la clé. En auto-incrémente, on ne s'en occupe pas. On a le nom du client, moi j'ai mis 50. Le prénom du client, le téléphone portable du client, d'accord? Là que j'ai mis en dur pour l'instant, mais en integer. L'email du client, l'adresse 1, adresse 2, ville du client. Et, pardon, le foyer, c'est un integer de 2. C'est-à-dire qu'il peut y avoir 10 personnes jusqu'à 99 personnes dans le foyer. Pourquoi pas? Donc là, c'est la structure de la table. OK? Donc on ne reviendra pas dessus. Vous ferez une pause. Vous prenez cette structure et vous allez la créer vous-même. Il n'y a pas de liaison entre agent et client pour l'instant. La liaison se fera par la mission. On affectera un agent à un client lors d'une mission. D'accord? Et on verra ça plus tard. Ok. Donc j'ai créé ce formulaire-là, je quitte et je quitte. Le but maintenant, pardon, est de mettre en place une liste déroulante. Donc pour mettre en place une liste déroulante, il faut que je mette en place un combo box. Donc je fais un affichage propriété. Ici, et ici, je mets ici. La combo. Je prends un combo box que je mets ici. D'accord? Là, c'est OK. Donc, ce combo box, je vais l'appeler, comment dirais-je, je vais me donner un nom ici, là, ici, combo, tiré, non, pardon, voilà, tiré bas, foyer. Ça, c'est son nom, combo-foyer. D'accord? Ce combo box, il est important parce que on va pouvoir affecter le combo box, en fait. euh, voilà. On affecte le combo box à une variable.
Donc, en fait, ce que je vais déterminer aussi, c'est que je vais déclarer une variable publique. Pour cela, moi, je passe par les données publiques, ici. Donc, public statique. Alors, public statique string. Pardon. Pub foyer. D'accord, on est là-dessus. Donc on a déterminé, c'est une variable qui va récupérer en fait le contenu de la combo box. Une fois que c'est fait, donc c'est là où ça va jouer. On va aller ici. Et c'est là que c'est important, on ne l'utilise pas assez, c'est-à-dire cette zone-là d'éclair. Ici à droite de votre écran, vous avez un éclair. Voyez. Et c'est là où il se passe tout sur les événements de déclenchement d'action. Alors nous, on double-clique, etc., etc. Mais en fait, on peut passer par là. Et c'est pas plus mal pour aller directement au niveau du code. Et là, on va mettre Select it Index Changed. Et là, je double-clique et je vais arriver au niveau du code. Et c'est là qu'il est important de mettre comment dirais-je, les actions qui vont avoir lieu lorsque l'item va changer. Alors là, pour l'instant, j'ai pas rempli le combo box, hein. Je suis allé un peu vite. L'item va changer au niveau comment dire, du combo box. On revient, j'ai oublié de faire, c'est de remplir manuellement. On revient ici sur le combo box et on va aller sur item. Ici. Alors, item. Voilà. Et là, je vais marquer 1, entrée, 2, entrée, 3, entrée, 4. Ok. Entrée non. Voilà, 10. Je fais OK. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rempli ma combo box avec un chiffre. On va exécuter. On exécute. Bon, ça on exit parce que voilà, pour que ce soit plus clair. C'est mon antivirus, hein, c'est pas grave. Tiens, est-ce que c'est bon? Est-ce que je ne me suis pas planté? Ok, c'est bon, on est bon. Ici, on a notre combo box qui est rempli. Alors ça, c'est la façon la plus facile. Maintenant, le but, c'est de récupérer cette variable-là, de la mettre, cette donnée-là, de la mettre dans une variable publique et de l'injecter dans la requête en paramétrant la requête avec ça. Donc, en fait, on fait quitter. Pardon, ici, paramètre quitter. On revient ici. Voilà. Donc ici, on a bien, on reprend l'éclair en question et on revient ici. Je augmente un petit peu. Voilà, ici. Donc, ça veut dire que données publiques, point, j'ai rempli une donnée publique, hein, point, et là, c'est pub foyer, c'est ça. C'est égal à quoi? C'est égal à combo, et là, il me sort combo foyer, ici, d'accord, que j'ai déterminé. C'est pour ça qu'il faut toujours noter tous les éléments, tous les objets que vous mettez en place, vous les nommez, pardon, vous les nommez de manière à pouvoir les retrouver facilement, sinon c'est pas possible. Et point texte. Ici, point virgule. Là, du coup, attention, on est en données publiques plus foyer, on revient là-dessus. Il est en string. Ah, c'est plus foyer, pardon. Plus foyer. Oui, c'est ça. Il est en string. Je sais pas pourquoi il me met ça. Ça commence bien. On revient ici. Et on va démarrer. Pour l'instant, rien ne se passe, hein. À part qu'on a rempli la liste roulante, mais rien ne se passe. Je vérifie quelque chose. Ici. Ici, Toto. Non, de toute façon, ici, on a le chiffre qui apparaît. Titi 07. Et on fait enregistrer, lancement à rejette, bon, etc. Donc là, pour l'instant, ça fonctionne. On revient sur parcourir, il y a Toto Titi, voilà, et 07 ici. D'accord? Ça, c'est pas un problème. Donc on a quitté. Une fois que c'est fait, à ce niveau-là, il va falloir, dans l'enregistrement ici, faire des choses. D'accord?
C'est-à-dire passer du numérique du texte en numérique, ici. Donc, on va faire int nb foyer CLI, CLI, nb foyer est égal à int.parse, ici, de quoi? De public, données publiques, pardon, voilà, point, pub foyer. C'est-à-dire qu'on a transformé la, comment dirais-je, la variable qui est récupérée du ComoBox, on l'a transformée en numérique pour pouvoir l'injecter. Parce que je vous rappelle quand même que nous, ici dans notre structure, le foyer client, c'est un integer. Donc il faut le transformer. Ici c'est bon. Alors là, il va falloir que, du coup, et alors, il y a autre chose. Ok, donc maintenant, on prend notre requête avec des variables qui sont intégrées au fur et à mesure des requêtes, ici. Le téléphone client, je l'ai déjà fait, c'est-à-dire qu'ici, téléphone client, je lui dis int_pers de txt. Alors, je l'ai transformé en numérique pour l'injecter dans la table, d'accord? Ça a déjà été fait pour le téléphone client. Donc, il faudra le faire pour le téléphone client, c'est-à-dire que quand c'est un string au départ, vu que c'est une zone texte, on le modifie, enfin on le transforme en integer pour l'injecter après dans la requête. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Et nb foyer CLI, je prends ça, CTRL-C. Là, il me dit qu'il n'est pas utilisé. Ben, on va l'utiliser à la fin. Moi, j'ai un 0. J'avais affecté en dur un 0 pour pas que ça plante au niveau de ma... Vous voyez que là, Marseille, il est en dur. On le changera, on mettra une lisée roulante et voilà, on mettra une variable. Voilà, donc on fait CTRL-S et on va voir. Maintenant, on revient là-dessus. Ici, exit. Voilà, on est. Moi, j'exite parce que c'est Avast qui me corrige, enfin qui me vérifie. Hein. Finch. 01. Ici. OK. OK. Donc, on va voir maintenant client. On va prendre, par exemple, je sais pas. Ponté. Lila. Je sais pas. Téléphone portable 06 04 21. Voilà. Ici, on affecte. Ils sont deux à vivre dans la maison. On enregistre. Ici, avec succès. On remet tout à 0. Et on va quitter. On va venir ici, parcourir. Et on voit que ça a fonctionné. C'est-à-dire que le foyer reçoit 2. Alors on pourrait se dire à ce moment-là du développement, tout va bien. Ça marche, monsieur Michaud, super, merci beaucoup, bravo, bravo, bravo. Pas du tout. Vous allez voir qu'il y a une erreur. Je vais déclencher l'erreur et la corriger. Donc le but c'est ça. Ici. Je relance mon application. Très important. Ici. On est en Finch et Finch-01. Pas se tromper, on met pas les clients là, on met les agents. D'accord? Et là, on va faire du bois. Martha. Avec un 06, un 06, 07, 08, 09. Bon, voilà, bon, c'est pas grave. Et là, je laisse à vide. Regardez bien. Je laisse à vide ici. Ici, je fais enregistrer. Erreur. Système. Il ne faut pas qu'il soit vide. D'accord? Là, ça plante. Complètement. Donc, on va ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais, moi, travailler sur... Bon, je reviens là. Je vais travailler sur le si. Ici. J'ai testé si mes zones étaient vides ou pas. Vous voyez qu'ici, j'ai mis les petites étoiles. Ah ben là, je vais rajouter ici. Alors ici, on va aller sur affichage. On va revenir ici. Et nombre de personnes, d'accord, au foyer, ici, espace, et je vais rajouter une étoile. Après, je la séparerai, je la mettrai en couleur pour qu'on la voit mieux.
Parce qu'en fait, si c'est blanc comme ça, si c'est pas activé que c'est blanc, en fait, ça me crée une erreur. Donc, moi, j'accompagne cette zone-là avec les autres en testant. Si elle est à vide, eh ben, je ne lance pas l'enregistrement. Donc, en fait, je reviens ici. Et c'est là, ici, là, regardez bien. On l'a déjà fait ça pour les agents. Hein. Tout ça, on l'a déjà fait. C'est pour ça que je l'ai déjà mis. Je ne vais pas recommencer à recoder toutes les parties qu'on a déjà codées avec les agents. Je prends au fur et à mesure des choses nouvelles. Sinon, ma vidéo, elle ferait 4 heures chaque fois reprogrammée. Donc, je teste si le nom du client, le prénom du client en texte, c'est vide. Donc là, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ici, ouais, je vais lever, et, d'accord, je vais tester combo, ici, foyer, là, tabulation, ok, point, texte, ici, est-ce que lui, il est différent de vide? À partir de là, j'ai simplement rajouté ça. Ça devrait marcher parce que s'il est vide, ah ben, il passe, il dit il faut saisir toutes les zones, sinon c'est pas bon. Donc qu'est-ce qu'on fait? On lance et on vérifie pour normalement une dernière fois, on visite ici. Donc Finch et non, alors Finch, on va y arriver. Hein. Ici, on va lever ça. Tirer 0,1. Ok, on est bon. Ok. Non, ça c'est la lignote ici. Donc ici, si même si je tape Toto, ici, on va faire exprès pardon, ici je mets là, Titi. C'est pas grave, ça marque en bas, alors on s'en fout. Ici, portable 01, 02, 03. Et là, il n'y a rien. On est d'accord? Il n'y a pas de chiffre. Je fais enregistrer, il y a marqué vous devez remplir les champs. Et il n'y a plus d'erreur lorsque il n'y a rien du tout et que je clique sur enregistrer. Je fais OK. Donc du coup, maintenant on va refaire avec, moi je vais dire, Falzone, ici, Pierre, avec un 07, OK. Ici, je sélectionne, mettons, une personne, il vit tout seul, d'accord. Et on fait enregistrer, lancement, OK. Donc là, on fait quitter. On fait paramètres, quitter l'application. Et on vient dans la zone texte, ici, enfin, dans la zone, pardon, la base de données, zone texte, Falzon, Pierre, etc. Et là, on a bien le 1 qui est rentré. Donc, on a su, la capsule d'aujourd'hui a permis je vais revenir dessus, a permis de mettre en place un combo box, donc une liste déroulante, d'accord. Cette liste déroulante, de la gérer et de pouvoir l'intégrer dans une table d'une base de données. La prochaine capsule, normalement, on va s'intéresser à remplir une combo box comme ça, par une table, par exemple la ville, et on va rajouter, on sélectionnera cette combo box, et on va rajouter le résultat donc, de la sélection qu'on aura faite, on sélectionnera la ville, dans la table client. Donc il faudra rajouter une table ville avec code postal et ville, et le résultat sera injecté dans le client. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. Un petit pouce, un petit like, et on se revoit à la prochaine vidéo.